Aujourd'hui, sur le net, la toile se fait l'écho de la flambée de violence dans la région de Hama, en Syrie. En Égypte, une campagne milite pour que les femmes obtiennent des papiers d'identité. Et une vidéo présente en quelques minutes toutes les étapes de la fabrication d'une guitare électrique. Des colonnes de tanks déployées dans la ville de Hama, dans le centre de la Syrie. Cette vidéo datée de samedi est relayée sur internet par des activistes locaux qui accusent le régime d'avoir intensifié sa répression avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu prévu jeudi. Des bruits de tirs très nourris résonnent ainsi clairement dans cette vidéo qui aurait été filmée à Hama lors de combats présumés entre l'armée syrienne libre et les forces restées fidèles à Bachar al-Assad dans la nuit de vendredi à samedi. Comme semblent en témoigner de nombreux documents amateurs diffusés sur internet depuis ce week-end, les forces de l'ordre auraient en effet lancé une offensive d'envergure avec des bombardements intensifs dans la province de Hama, l'un des bastions de la contestation contre le régime de Damas. Une opération qui, d'après les opposants, aurait été particulièrement meurtrière dans la ville de Latamna. Sur Facebook, un cyberactiviste local décrit ainsi les raids menés par l'armée et affirme que des dizaines de civils auraient été arrêtés et une cinquantaine de personnes tuées lors de cet assaut. Des victimes de la répression honorées lors de marches funéraires qui, comme ici, se transforment rapidement en manifestations contre le régime. Et comme le montrent ces vidéos, les rassemblements de ce type se multiplient dans la région, de jour comme de nuit, comme un défi lancé aux forces de sécurité. En Égypte, environ 4 millions de femmes ne disposent pas de carte d'identité. Un document officiel sans lequel elles ne peuvent acquérir de terrain, hériter des biens de leur famille, accéder à différents services publics, ni bien sûr voter. Une situation inacceptable pour de nombreux activistes qui ont récemment lancé une vaste campagne pour que toutes les femmes du pays puissent obtenir des papiers d'identité dans les plus brefs délais. Baptisée Votre identité, vos droits, cette initiative se décline en grande partie sur la toile. Une page Facebook de présentation de la campagne a ainsi vu le jour et fourni de nombreuses informations sur les objectifs poursuivis par ces instigateurs. Ces derniers affirment ainsi que dans certains villages de campagne, près de 80% des femmes ne possèdent pas de carte d'identité et qu'il faut donc faire évoluer la situation rapidement, les Égyptiens étant appelés à élire leur président cette année. Et les organisateurs expliquent qu'une phase pilote du projet est d'ores et déjà en cours et devrait permettre de doter 40 000 citoyennes des précieux papiers avant la fin du mois de mai. Et les défenseurs des droits des femmes à l'origine de cette campagne ont également investi Twitter où ils multiplient les messages incitant les Égyptiens à soutenir l'initiative. Un projet présenté comme indispensable pour faire avancer la cause féminine dans le pays, que les internautes sont notamment invités à faire connaître à leurs familles et à leurs proches, en arborant une bannière créée à cette occasion sur leur photo de profil. En attendant, la campagne bénéficie déjà du soutien de nombreuses ONG et autres agences gouvernementales égyptiennes, qui devraient contribuer à assurer le succès de cette opération. Parce qu'ils estiment que les traditionnelles cartes météo qui apparaissent dans les bulletins télévisés ne sont pas toujours très jolies à regarder, deux artistes américains, Fernanda Viegas et Martin Wattenberg, ont décidé de réaliser leur propre carte animée des vents qui soufflent sur leur pays. Régulièrement mise à jour, le site permettra ainsi aux internautes de visualiser les différents vents qui parcourent les États-Unis, mais aussi leur vitesse et leur direction. Recycler ses anciens tweets, c'est possible. C'est en effet ce que propose un site américain qui permet d'imprimer ses messages postés sur Twitter sur du papier toilette. Et le rouleau personnalisé est ensuite envoyé par la poste. Une initiative pleine d'ironie qui ne manquera pas d'amuser les utilisateurs les plus fervents du site de microblogging. Découvrir en l'espace de quelques minutes toutes les étapes nécessaires à la fabrication d'une guitare électrique, c'est ce que propose la célèbre marque Fender dans cette vidéo virale réalisée en utilisant la technique du time-lapse. Un clip qui permettra d'en savoir un peu plus sur les méthodes et secrets de fabrication d'un des instruments les plus légendaires de l'histoire du rock.